Pour rappel, ce format, comment ça se passe? Donc on va apprendre ensemble un proverbe japonais, donc c'est un proverbe qui est utilisé couramment en japonais, ce qu'on appelle les expressions idiomatiques, donc ça permet comme ça d'illustrer vos propos à l'aide d'une expression souvent qu'on va pas croiser dans les cours classiques, dans les manuels de japonais ou autres. Donc là, c'est sympa de se plonger dedans. C'est un proverbe qui va être illustré avec un manga, donc écrit en japonais bien sûr, et en dessous, on va retrouver des explications sur l'origine de ce proverbe, comment l'utiliser, etc. D'autres proverbes qui veulent plus ou moins dire la même chose. Et donc on va décortiquer tout ça, tout est écrit en japonais. Comme d'habitude, chacun prend ce qui correspond à son niveau, ce qui l'intéresse. Et puis vous allez voir le proverbe en lui-même, je l'ai choisi parce qu'il n'est pas très compliqué, normalement il utilise que des verbes et des mots que vous connaissez déjà au niveau débutant, comme ça c'est facile à retenir. On va voir ça, et puis écoutez, c'est parti. Voilà le proverbe en question. Alors déjà, ce que je vous invite à faire, c'est de lire ce proverbe. Donc, si vous ne connaissez pas les kanji, vous avez leur prononciation ici grâce aux furigana. Les furigana, ce sont ces petits hiragana à côté des kanji qui vous permettent donc de connaître la prononciation de chaque kanji. Il y a quand même des kanji qui sont très simples, notamment les kanji des chiffres. J'espère que vous les connaissez. En général, c'est les premiers qu'on apprend quand on se lance dans le japonais. Et on a 2 verbes. Donc, on va voir ça. Déjà, au niveau de la prononciation, on a donc ichi, ichi o kiite, ju o shiru. Pour rappel, la particule qui s'écrit wo se prononce en général plutôt o. Il y a pas, on n'insiste pas trop sur le W. Il y a des personnes qui le prononcent encore comme ça, mais le plus moderne et courant, c'est o. Donc, ichi o kiite, ju o shiru. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire déjà juste en traduction littérale? Et après, on va essayer de comprendre ce que ça voudrait dire. Est-ce qu'on a un équivalent en français ou pas? Quel sens ça peut avoir? Donc déjà là, si on traduit juste littéralement, comment vous comprenez ça? Alors, en proposition, on a 1 vaut mieux que 10. Quand on fait attention une fois, on apprend beaucoup. Déjà là, juste ce que je cherche, c'est la traduction vraiment littérale. Si on traduit ça sans savoir que c'est un proverbe, comment on traduirait ça? Connaître une écoute plutôt que 10. Écouter et savoir. Traduire une phrase sympa, c'est dur. Le verbe entendre et le verbe savoir. Ouais, déjà on va partir de là. On va partir des 2 verbes. Donc ici on a le verbe kiku, kikimasu, qui veut dire écouter. Donc pour rappel, ce kanji, c'est une oreille entre 2 portes. Donc on imagine bien l'oreille qui écoute, comme ça, entre 2 portes. Donc ça, c'est le verbe écouter. Il est ici à la forme en T. Ça permet d'enchaîner avec la suite de la phrase. Et le deuxième verbe qu'on a, c'est le verbe shiru, qui peut se traduire par comprendre, connaître, savoir. C'est un peu ces 3 notions en français. Donc on va voir ce qui correspond le mieux ici. La particule O, c'est la particule de COD. Donc, qu'est-ce que j'écoute? Ichi, le chiffre 1. Donc, on écoute 1. Et ju o shiru, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on connaît? 10, le chiffre 10. Donc, si je le traduis vraiment littéralement, tel quel, ce serait en écoutant 1, on comprend ou on connaît 10. Voilà. Ça, c'est la traduction littérale. Est-ce que, du coup, vous avez une idée du sens que ça peut avoir? Sachant que derrière, bien sûr, on va encore tout décortiquer pour bien comprendre comment ça s'utilise. Alors, je vais me pousser et on va commencer à lire ensemble le manga pour voir un petit peu qu'est-ce que veut dire ce proverbe et ensuite, on aura les explications détaillées. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de lire donc les deux premières bulles, là, dans cette première case. Pour rappel, l'histoire, là, on est toujours dans notre pâtisserie. Et donc, le personnage aux cheveux bleus, lui, le terme exact qui le désigne, c'est le chargé de
d'accueil de la clientèle. Enfin, en gros, quand il y a des clients qui arrivent, c'est celui qui s'en charge, quoi. Donc voilà, pour vous situer un petit peu. Et donc là, après, ce sont des clients avec lesquels ils discutent. Alors, essayez déjà de lire ce que dit cette dame. Et ensuite, vous pouvez lire ce que dit le garçon. Ce qui est bien, c'est que là, du coup, c'est que en hiragana. Hein, enfin, hiragana et katakana, c'est que en kana. Donc, ça fait une bonne révision des kanas. Alors, on lit ça ensemble. On est parti pour déjà les paroles de la dame. Amasugizu sappari shita mono o. Là, je pense que c'est du vocabulaire et de la grammaire un petit peu plus avancé. On a une notion de N4, on a une notion encore plus avancée et on a du vocabulaire vraiment bien avancé. Donc si vous n'avez rien compris, pas de panique, c'est pas grave, c'est normal. Déjà, on va regarder la première colonne. La première colonne, on nous dit amasugizu. Il y a plusieurs choses ici. Déjà, est-ce que vous reconnaissez un adjectif qui se cacherait là-dedans? L'adjectif, là, je vous donne un indice, hein, on est en rapport avec tout ce qui est les pâtisseries, les gâteaux, tout ça. Amasugizu, est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Ouais, ici, on est sur l'adjectif qui veut dire sucré ou doux, c'est amai. Le départ de notre mot, c'est ça. Ce qui est logique, hein, parce que c'est le début, en fait, c'est le radical du mot, c'est amai. Amai. Donc l'adjectif sucré, derrière on lui a rajouté sugizu. Ici il y a deux choses, il y a sugi et derrière il y a zu. Le sugi ici c'est la forme en sugiru. Sugiru, c'est une forme de niveau JLPT 4 qui veut dire trop, en excès. Donc amasugiru, ça voudrait dire trop sucré, quelque chose qui est excessivement sucré. Mais derrière, on a la forme en du qu'on a déjà croisé de temps en temps, comme ça, dans des lectures de contes ou autres. Du, c'est comme la forme en nai, en fait. C'est sans être quelque chose. C'est qui n'est pas. Donc, qui n'est pas trop sucré. Quelque chose sans être trop sucré. Et après, on a sappari shita. Et le mot qui est qualifié, le nom qui est qualifié ici, c'est mono. Donc, mono, c'est une chose. Sappari shita, c'est quelque chose de frais, de léger. Ça peut être aussi de simple. En gros, elle veut un truc un petit peu rafraîchissant, sans trop de chichi ou quoi. Donc, sachant qu'en plus, il y a la particule O qui est suivie de 3 petits points, on comprend en fait qu'elle ne termine pas sa phrase, voire même qu'on l'a coupée. On lui a coupé la parole et derrière, on a enchaîné sur quelque chose. Donc, en gros, la cliente, elle arrive et elle dit... un truc frais et pas trop sucré. Donc on comprend qu'elle aimerait ça, elle demande ça. J'aimerais quelque chose de frais et de pas trop sucré. Et lui, donc hop, il lui propose ça. Et il lui propose tout de suite, donc tac, ce truc-là. Et qu'est-ce que c'est ce truc-là? Eh bien, on va lire ensemble ce qu'il raconte. Donc, Deshitara, lemon jelly wa ikaga desu ka? Deshitara, à ce compte-là, hein, si c'est ce que vous cherchez, hein, à ce compte-là, lemon jelly, donc lemon c'est le citron et jelly c'est une gelée, c'est jelly en anglais, donc prononcé jelly en japonais. Wa ikaga desu ka? Ikaga desu ka, c'est la forme polie pour demander do desu ka, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça pourrait vous convenir? Donc à ce compte-là, qu'est-ce que vous diriez d'une gelée de citron? Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je passe à la case suivante. Hop, je vais me mettre par là. Voilà. Comme ça, je suis dedans. Alors, ici, donc, on a 2 cases. Donc, à chaque fois, hein, vous avez compris, ici, c'est un client ou une cliente. Là, c'est le personnel, donc le gars de la pâtisserie qui répond. Alors, on va lire ensemble donc cette première bulle. Donc là, ici, ce que la dame, elle recherche, c'est « Onna tomodachi de atsumatte ». Donc « Onna », ça c'est la femme, « tomodachi », des amis.
Et ici, le verbe, c'est atsumaru, atsumarimasu, se réunir, se rassembler. Donc, on se rassemble entre amis, donc avec des amis entre amis, et là, elle précise uniquement des femmes. Donc, en gros, il va y avoir une réunion entre copines. Et donc, 3 petits points, elle termine pas sa phrase. Et lui, tout de suite, hop, qu'est-ce qu'il propose? Joshi yo ni wa kakao to raspberry no keiki ga osusume desu. Donc, Joshi kai. Joshi, c'est tout ce qui est fille, féminin, femme. Kai, c'est la réunion. Donc, un meeting entre filles, quoi, une réunion entre filles. Et le yo, ici, c'est pour s'en servir à usage de réunion pour filles, donc c'est un peu bizarre, mais en gros, pour utiliser, un truc qui est cool pour les réunions entre filles, c'est cacao, donc cacao, ça c'est transparent, hein, cacao to raspberry. Raspberry, c'est une framboise, c'est ça. Parce que le mot japonais pour framboise, c'est ki-ichigo. Et ichigo tout court, c'est la fraise. C'est ça. Donc cacao et donc framboise. No keiki, donc un gâteau hein, avec de la framboise et du cacao. Ga osusume desu. Donc osusume, c'est la recommandation. Ça, c'est un mot important lorsque vous allez dans les restaurants japonais. Hein. Osusume, c'est la recommandation. Donc si jamais vous savez pas du tout quoi manger et que vous voulez qu'on vous conseille quelque chose, eh bien vous pouvez demander osusume wa. C'est quoi vos recommandations? Donc du coup là, voilà, ici on a la cliente donc qui dit voilà, bah, on va se retrouver entre copines. Ah bah à ce compte-là, pour une soirée entre filles, ce que je vous recommande, c'est un gâteau à la framboise et au chocolat, au cacao. Client suivant, on lit ensemble. Donc là, lui, il nous dit Tsuma no tanjoubi de. Donc tsuma c'est ma femme, mon épouse. No tanjoubi, son anniversaire. Donc pour l'anniversaire de ma femme. Et donc là, c'est pareil, il n'a pas le temps de terminer sa phrase que, hop, on lui propose ça. Baragata ni kurimu wo shibotta keiki wa ikaga desu ka? Donc bara, effectivement, c'est une rose, donc la fleur, la rose. Et ici, avec ce kanji-là, donc gata, ici, c'est pour dire en forme de rose. Pour que ça soit à peine sur le petit dessin, là, mais ça, en fait, c'est en forme de rose, quoi. Donc, en forme de rose, ni cream, donc de la crème, bon, je sais pas, crème pâtissière, j'imagine, hein. Oh, shibotta keiki, donc un gâteau. Et shiboru, alors ça peut être le verbe tordre ou bien extraire du jus ou presser, tordre. Donc là, je pense que c'est un terme un peu particulier. Je suis pas une grande connaisseuse de pâtisserie en japonais, mais je pense que c'est un gâteau qu'on a tordu, enfin dans le sens probablement vraiment créé sous forme d'une rose. Donc on a pris la crème et on l'a, je pense, un petit peu monté comme ça pour faire comme une rose hein, sur le dessus du gâteau. Et donc il lui propose ikaga desu ka, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait vous aller? Donc un gâteau avec voilà, de la crème en forme de rose sur le dessus. Ok, et bien écoutez, je vous propose la dernière case, et comme ça on va un petit peu mieux comprendre à quoi sert ce proverbe. Et ensuite on aura l'explication du proverbe, etc. Tout est juste en dessous. Donc ici, on a donc le client hein, qui vient de repartir et il lui dit « Arigatou gozaimashita ». Donc merci beaucoup. Et là, on a sa collègue qui lui dit « Ichi o kiite, 10 o shiru desu ne ». Donc là, elle utilise le proverbe en disant « Ah, bah en entendant un, tu connais, enfin on connaît 10, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas hein ?» Donc, ce fameux proverbe, est-ce que vous voyez un petit peu ce que ça veut dire ou pas encore? On va regarder ensemble la rubrique qui est juste ici, qui s'appelle Imi, donc la signification.
Et ici, on a donc l'explication de ce que veut dire ce proverbe. Donc pour rappel, hein, le proverbe, c'est en entendant un, on comprend ou on sait 10. Donc ici, je vous propose de lire ensemble ce qui est écrit en bleu. Monogoto no ichibubun o kiita dake de zentai wo rikai shite shimau. Totemo kashikoku rikai ga hayai koto no tatoe. Donc, si on essaie de comprendre tout ça, la première phrase, qu'est-ce qu'on nous dit? Monogoto. Donc, monogoto, c'est littéralement les choses et les événements. Donc, les faits, les choses, hein. Tout, en fait. Qu'importe de quoi on parle. Donc, des choses, no. Ichibubun, une partie, donc un fragment d'une chose, une partie d'un truc. O kita, donc entendre, kita dake de, donc en entendant une seule partie de quelque chose. Zentai, la totalité. O rikai shite shimau, on comprend la totalité du truc en question. Donc on a juste entendu un petit bout et en fait, on est capable de comprendre la totalité de l'histoire ou de ce que c'est, etc. Donc c'est ça que veut dire ce proverbe. Et deuxième phrase, on nous dit donc totemo kashikoku. Donc kashikoi, ça veut dire intelligent. Donc totemo kashikoi, très intelligent. Ici, on a mis kashikoku pour enchaîner avec la suite. Rikai ga hayai koto no tatoe. Donc en fait, c'est quand quelqu'un est très rapide en compréhension. C'est quelqu'un qui a vraiment l'esprit vif. Il entend ça, hop, derrière dans sa tête, ça fait « Ah, du coup, ça veut dire ça, 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 ça ». En fait, c'est quelqu'un qui a l'esprit hyper vif, qui est très intelligent. Donc voilà à quoi sert ce proverbe. En gros, ça décrit quelqu'un qui comprend les choses vraiment très très vite et il a besoin juste d'entendre un tout petit bout d'un truc pour comprendre toute la suite. Donc là, dans l'exemple ici, hein, c'est exactement ça. Il entend juste le début de l'histoire et hop, derrière, du coup, je vous propose ça, ça, ça. Parce que je pense que c'est ce qui est le plus adapté dans votre situation. Et à chaque fois, apparemment, les clients sont très contents. Yurai, l'origine de ce proverbe, qu'est-ce que c'est? Chugoku no shisou ka koushi no oshie nado ga kakareta rongo no naka de koushi no deshi ga kare wa ichi o kiku to 10を理解するが、自分は1を聞いても2を理解する程度である。と言って、別の弟子を褒めたという故事に基づいている。Si vous n'avez rien compris, c'est pas grave. Tout va bien. On va expliquer, sachant que ici il y a plusieurs mots qui sont très spécifiques, notamment le nom japonais de Confucius. Donc ça, on peut pas le deviner. Il y a des mots compliqués là-dedans. La phrase est trop longue, mais non, tout va bien se passer. On va tout décortiquer. Le chat est en PLS. Ça va bien se passer. Alors, déjà, la première chose ici, c'est, donc jusqu'à la virgule, on a donc Chugoku no Shisoka. Chugoku, ça c'est un mot important, c'est la Chine, donc le pays, la Chine. Chugoku. Chugoku no Shisoka. Shisoka, c'est un penseur, donc quelqu'un qui pense, mais vraiment un spécialiste de la pensée, quoi. Donc, comme on dit, les penseurs grecs, les penseurs... ici, c'est un penseur chinois, un penseur de Chine. Et son nom japonais, c'est Koushi. En français, c'est Confucius. Un philosophe, oui et non, parce que c'est pas le mot philosophie ici. Shiso, c'est vraiment la pensée, donc Shisoka, c'est un penseur en français. Donc un penseur chinois, Koushi, ici c'est Confucius. Et donc Koushi,
Kōshi no oshie, donc les enseignements de Confucius, nado, etc., ga kakareta, donc qui ont écrit, et du coup, Rongo, ici vous voyez que c'est des petits crochets qui sont spéciaux, là c'est vraiment pour mettre en valeur un titre de livre, donc Rongo. Rongo en français, c'est les entretiens de Confucius, également appelés les analectes de Confucius, donc là c'est le terme français, voilà, la traduction du truc, hein. C'est pas du tout à retenir. Sauf si vous êtes passionné de Confucius, auquel cas c'est utile. Moi, c'est pas trop mon truc. Donc, Rongo, c'est les entretiens de Confucius. C'est le titre de ça. Donc, Nonakade, voilà, à l'intérieur de ce Rongo, donc, dans lequel il y a écrit les enseignements de Confucius, eh bien, Kōshi no deshi, donc un disciple de Confucius, ga, et donc là on a un disciple de Confucius qui a dit donc tout ce qui est entre crochets ici, ça c'est ses paroles, en tout cas c'est ce qui est écrit dans le Rongo en question. Donc qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qu'il a dit, ce disciple? Il a dit Kare wa ichi o kiku to 10 o rikai suru ga. Donc, lui, Kare, donc quelqu'un, hein, lui, cette personne-là, lui, wa ichi o kikuto, donc lui, quand il entend ichi, quand il entend un, eh bien, 10 o rikai suru, il comprend 10. Ga, mais, jibun wa, donc en ce qui me concerne, moi, hein, moi-même, jibun wa ichi o kiite mo, même si j'entends un, ni o rikai suru teido de aru. Eh bien moi, en fait, je vais juste comprendre 2. Moi, quand j'entends un, je comprends juste 2. Et teido, en fait, c'est un degré. Donc moi, je suis juste à ce niveau-là, en fait. Moi, j'en suis juste au niveau où quand j'entends un, je comprends 2, c'est tout. Donc en gros, ça veut dire que moi, ma marge de compréhension, c'est le truc qui est juste derrière. Voilà, j'entends un. C'est un peu comme si on était aux échecs. Il y a un coup, ok, moi je peux peut-être imaginer le coup suivant, mais c'est tout. Alors que lui, quand il entend un, en fait, il a déjà genre 10 coups d'avance, il connaît, il comprend la totalité de ce qu'il y a derrière, alors que pas moi. Et ici, le de-aru, c'est la même chose en fait que des, mais c'est beaucoup plus archaïque et c'est beaucoup plus littéraire également. Voilà, ça veut juste dire ça. Je pourrais parler Confucius pour briller auprès des petits vieux japonais. Tu peux, oui, tu peux, si jamais. Ça peut être marrant. Donc voilà. Donc ce Deshi, donc ce disciple de Confucius, donc c'est ce qu'il a dit, hein, Toite, il a dit ça. Et puis, Betsu no Deshi o hometa toyu koji no. On va lire la suite après. Donc on va déjà s'arrêter là. Betsu no deshi, donc un autre disciple. Betsu no deshi o hometa. Le verbe ici c'est homeru, qui veut dire complimenter, féliciter quelqu'un, vraiment. Donc en fait, le kare en question, c'est a priori, hein, c'est un disciple qui parlait d'un autre disciple. Donc il y a un disciple qui disait, en gros, moi quand j'entends un, je comprends juste 2, c'est tout. Alors que lui, quand il entend 1, il comprend 10. Donc il l'a voilà, félicité, enfin admiré, complimenté. Toyu koji. Donc koji, c'est un fait historique, quoi. Ça se serait vraiment passé. Enfin, en tout cas, c'est l'histoire qu'on raconte ici. Hein, ça peut être aussi une anecdote, mais je pense ici c'est plus un fait historique. Ni motozuiteiru. Donc là, moto c'est la base, l'origine, et motozuiteiru ça vient de mototsuku qui est se baser sur quelque chose. Voilà d'où ça vient. Voilà l'origine de ce proverbe. Donc je ne sais pas s'il y a un équivalent en français, honnêtement, je me suis demandé, tiens, qu'est-ce qu'on dirait en français là-dessus, parce que
C'est vraiment dans le sens, c'est quelqu'un, tu lui donnes un tout début d'histoire ou une toute petite info et hop, derrière, en fait, il comprend tout. Je suis pas sûre qu'on ait vraiment un équivalent de ce proverbe en français. Parce que un coup d'avance, c'est plus en mode stratégie, t'imagines, tiens, qu'est-ce qu'il va faire lui, etc. Alors que là, c'est vraiment pas dans ce... Enfin, c'est pas vraiment ça, hein. C'est juste, c'est quelqu'un, il entend un truc et derrière, son esprit, il va tellement vite, il réfléchit tellement vite et bien qu'il comprend tout. Je pense pas qu'on ait d'équivalent... En tout cas, j'ai pas trouvé d'équivalent en anglais, pas en tant que proverbe tel quel. Donc je pense qu'on n'en a pas en français. Ce qui est intéressant du coup parce que comme ça fait vraiment... voilà, on voit un truc qui existe en japonais, quoi. Ok, on va regarder les autres proverbes qui veulent plus ou moins dire la même chose, hein, donc dans la même catégorie. Me kara hanae nukeru. Ici, on révise les parties du corps. Me, l'œil, les yeux. Hana, le nez. Et nukeru, c'est un truc qui tombe, genre comme les cheveux qui tombent. Donc, tomber depuis les yeux jusque dans le nez. Un truc qui tombe des yeux jusque dans le nez. Et ça, vous l'avez... Alors, si vous avez le livre, il est à la page 104, apparemment. Alors, je vous avoue que celui-là, je ne l'ai pas lu, hein, l'autre manga qui parle de tout ça. Mais apparemment, c'est la même chose. C'est vraiment quand... en tout cas, ce que veut dire cet autre proverbe, c'est quelqu'un qui a le jugement très rapide et qui a l'esprit vif aussi. Avoir du flair, peut-être. Après avoir du flair, je pense qu'en français, ça veut plus dire « Ah ben, je sens les intentions d'une personne », tu vois. Donc voilà, ça c'est un proverbe qui veut dire la même chose. Et ensuite, on en a un deuxième, c'est « Ichi o utte ban o shiru ». Donc là, j'ai regardé un petit peu, j'avais pas trop trouvé de plus que ça. En fait, c'est vraiment plus celui qu'on a vu tout à l'heure qui est le plus utilisé. Mais en gros, là, ce serait on frappe un et on connaît. Donc ban, ici, c'est le kanji de man, donc 10 000. Voilà, je vais peut-être pas m'étendre plus là-dessus parce que j'ai plus croisé celui-ci, le principal. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement aux autres proverbes qu'on a déjà étudiés et qui sont tous sur la chaîne YouTube, eh bien ici, on a une catégorie qui est... Donc ça, c'est le kanji han, comme dans hantai. Ne pas confondre avec hentai, c'est pas du tout le même mot. Hantai, c'est l'opposé, donc quelque chose, le contraire, en fait, hein. Donc là, on a quelque chose qui est contraire. Le contraire de ce proverbe-là, c'est un autre proverbe. Et donc, ce serait « Ichi o shirite ni o shirazu ». Ici, on a des formes vraiment anciennes, hein, c'est du japonais à l'ancienne. Donc ça, en fait, c'est la même chose que « shiru », mais ce serait l'ancien kanji avec l'ancienne forme de ce verbe. Donc c'est « en connaissant un », eh bien, ni o shirazu, on ne connaît pas deux. Donc en gros, la personne, elle comprend juste un, elle comprend pas la suite. Et donc l'explication, c'est hitotsu no koto dake shika shirazu kangae ya chishiki ga semai koto. Donc en gros, on comprend vraiment juste un truc, on ne connaît qu'un seul truc. Dakeshika, hein, c'est vraiment juste un truc, quoi. C'est pour insister sur le fait qu'il n'y en a qu'un seul. Rien d'autre que ça. Donc, la personne, elle comprend juste un truc, elle connaît juste un truc. Et kangae, donc de la réflexion. Ya chishiki, des connaissances. Ga semai. Donc, en gros, la personne, elle a pas beaucoup de réflexion et elle a pas beaucoup de connaissances. Donc, c'est une personne qui est pas très intelligente, pas très fut-fut, on va dire. Elle se contente juste du 1. Elle comprend pas ce qu'il y a derrière, quoi.
Donc ça, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui comprend juste 1, il comprend pas qu'il y a 2, alors que quelqu'un qui est très intelligent, quand il entend 1, il va comprendre jusqu'à 10, quoi. Voilà. Donc c'est intéressant aussi de voir un peu le contraire. Ok, je vais me pousser pour la dernière partie. Hop, je me mets là. Comme ça, on peut regarder ensemble. Ce point-là, donc le tsukai dokoro. Donc comment on utilise ça? Eh bien, on l'utilise lorsque hito o homeru toki ni. Lorsqu'on veut donc complimenter quelqu'un, hein, lorsque quelqu'un est vraiment waouh, ça nous épate à quel point il est intelligent et il a l'esprit vif et perspicace. Donc, un exemple, rei ici. Exemple, donc là on a des paroles. Hein. Watashi no nayami o sukoshi kiita dake de kaiketsu shite kureru nante masa ni ichi o kiite 10 o shiru da ne. Donc ici on a une personne qui dit Watashi no nayami, donc mes soucis, hein, nayami c'est tout ce qui est voilà vraiment mes soucis, mes problèmes, mes peines aussi, hein, tout ce qui est voilà tous les problèmes dans ma vie quoi. Watashi no nayami o sukoshi kiita, donc t'as entendu juste un tout petit peu de mes problèmes, de mes soucis, de mes peines, de mes tracas. Donc kiita dake, hein, seulement ça. Et kaiketsu shite kureru nante. Donc kaiketsu suru, c'est trouver une solution en fait à mes problèmes, à mes tracas. Kaiketsu shite kureru, tu m'as trouvé une solution à tous mes problèmes quoi. La forme en te kureru, pour rappel, hein, ça c'est du N5, c'est exprimer sa reconnaissance. Donc le fait que tu aies trouvé une solution à mes problèmes, que tu les aies résolus, eh bien, le nante, alors d'habitude, la forme en nante, elle est dépréciative, ça veut dire que ce qu'il y a devant, on va le rabaisser un petit peu. Ici, c'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment, on exprime plutôt vraiment la surprise, quoi. C'est waouh! Le fait que tu aies entendu un tout petit peu de mes problèmes et tout de suite tu m'as trouvé une solution, masani. Donc, c'est vraiment totalement ça, c'est précisément ichi o kiite 10 o shiru. Donc t'entends 1 et tu comprends 10 d'année, n'est-ce pas? Voilà. Voilà comment on peut utiliser ce petit proverbe et j'espère que du coup ça vous a plu et que vous avez peut-être envie d'essayer d'utiliser plus de proverbes en japonais directement quand vous sentez que vous pouvez en placer un, ça peut être cool.